Grâce à ma dernière invitée, on réalise bien vite la part de responsabilité qui nous incombe en ce qui a trait à notre santé et à notre bonheur. Geneviève Lafleur, coach et auteure, nous expose d'ailleurs sa philosophie dans son 3e livre intitulé « Réveillez le médecin en vous, guide pour prendre votre santé en main ». Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bien, merci à toi. Donc, je prends ce 3e bébé dans mes mains. Le plus beau, mon préféré. Oui, parce que ça à chacun. Oui, c'est ça. Pourquoi vous avez décidé, à ce moment-ci de votre carrière, de nous offrir ce livre-là particulièrement? C'était quoi votre motivation? Bien, j'ai différentes motivations, mais ça a été un processus quand même assez égoïste au départ, pour différentes raisons. Pas égoïste juste pour moi, mais ma plus grande inspiration, c'est ma mère. Puis c'est pas une inspiration positive, malheureusement, face à la santé. Elle a été positive pour plein de raisons, mais elle est décédée aujourd'hui. Et puis, elle avait des troubles de santé un après l'autre, un peu comme des petits soldats qui apparaissent un après l'autre. Et puis, cholestérol, hypertension, diabète de type 2, migraine. On les nomme toutes, tout ce qui est au niveau de la dégénérescence ou au niveau du métabolisme. Et puis, moi, je voyais ça, puis je me disais, la génétique, on est assez... On est programmé, j'avais l'anglicisme, mais oui, on est programmé que la génétique... Ça, fait que moi, je voyais ce qui m'attendait, puis probablement par empathie avec elle ou par symbiose mère-fille. Moi aussi, les migraines commençaient, l'hypoglycémie, la fatigue chronique, problèmes hormonaux et ainsi de suite. Puis je dis, c'est pas vrai que je vais être condamnée à ça. Et à chaque fois que ma mère avait un nouveau problème, elle choisissait la médication. Je sais que pour certains, c'est peut-être le choix, mais moi, je veux amener les gens à dire que la médication peut être le dernier recours et on va essayer de prévenir parce que je veux être en prévention. Et parmi ces... Tu sais, là, je faisais des recherches, de l'instinct de sauveur embarquait. Je vais sauver ma mère, je veux la garder pour moi aussi longtemps que possible. C'est pour ça que je dis que c'est très égoïste. Et puis, je voyais que c'était possible de régler ces problèmes de santé-là, que c'était pas nécessaire de prendre une pilule. Et c'est justement la philosophie de réveiller le médecin en vous, c'est de dire, au lieu de mettre excusez l'anglicisme, une patch sur le symptôme, on va agir sur la cause. Oui. Donc, ça a été, à ce moment-là, révélateur. Mais elle ne trouvait pas ça si intéressant que ça, moi, mes découvertes. Puis moi, j'ai dit, bien, je vais les appliquer pour moi. Et en les appliquant pour moi, les problèmes de santé, ça a complètement éliminé. Puis probablement que je suis en prévention aussi pour plusieurs autres. Là, donc, dans votre livre, on parle de la philosophie. En fait, votre philosophie est reliée avec l'activité physique, entre autres, l'importance de bouger, c'est ce que j'ai lu, l'alimentation et aussi l'état d'esprit. Oui, parce que principalement, dans Réveiller le médecin en vous, je parle d'alimentation, donc, tu sais, en naturopathie, mais l'hygiène de vie, avoir une saine hygiène de vie, puis la santé passe par d'autres facteurs, dont l'activité physique et l'état d'esprit. L'état d'esprit, j'en ai parlé dans mon 2e livre, au niveau de l'attitude, le pouvoir de penser puis de création qu'on a face à notre approche de la vie. Donc, j'en parle moins, mais c'est clair qu'il y a un lien, là, corps-esprit. Et donc, vous disiez dans le livre aussi que, justement, les croyances ont un impact sur notre quotidien. Par exemple, le fait de croire que, bien, c'est générationnel, ma mère a été malade, donc moi aussi, je vais avoir une migraine, je vais avoir toutes les problématiques de la mère. La maladie. Je mets pogner en guillemets, là. Oui. Effectivement, on est souvent des fétistes, puis c'est comme si on remettait notre responsabilité à quelque chose d'externe à soi. Un peu comme le clergé dans le temps, mais là, c'est le médecin extérieur, comme s'il y avait tout. Mais on a tous un médecin à l'intérieur de soi, puis on a tous la capacité de s'auto-guérir ou, en tout cas, prévenir et de s'auto-guérir et d'activer ce processus-là naturel de notre corps, comme le processus d'auto-régénération. Hein, Oui, mais on peut commencer par quoi? Autre chose à dire. Oui, exactement, parce que je sens cette passion-là chez vous, mais j'imagine qu'il y a des gens qui nous regardent puis qui sont dépassés, qui disent, mais c'est bien beau, elle, mais moi, je commence par quoi? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Il y a différentes étapes. Premièrement, il faut faire les changements pour les bonnes raisons. Tu sais, des fois, on dit « je veux perdre du poids, c'est l'été qui arrive. » Et, bon, c'est pas un livre pour perdre du poids, c'est pas un livre pour... C'est un livre pour la santé. Ça viendra peut-être, le poids santé avec ça, mais c'est vraiment dire pourquoi je le fais. Mais pourquoi? Moi, j'appelle ça « mais pourquoi ». Dans 1 an d'ici, si je continue à vivre comme ça, de quoi va avoir l'air ma santé? Dans 5 ans, dans 10 ans? Mais les gens ne savent pas toujours pourquoi, qu'est-ce qui se retrouve dans leur assiette. Donc, c'est premièrement l'engagement. Deuxièmement, c'est de défaire les croyances, comme vous en parlez plus tôt, là, de défaire les croyances au niveau que c'est normal de vieillir puis d'être malade. Là, c'est pas normal. Oui, on va vieillir, mais c'est juste une accumulation de toxines. Puis bon, les toxines, elles proviennent de où?
Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dans notre assiette? Donc, il faut aller chercher la connaissance. La connaissance, une fois qu'on l'a, j'en parle dans le livre, mais il y a d'autres endroits où aller chercher de la connaissance. Je suggère toujours aux gens de dire, oui, c'est beau, moi, je t'amène mes connaissances, mes recherches, mais continue, toi, parce qu'il est bon pour moi. Dans le livre, vous le ramenez aux gens en disant, bien, il y a ce qui est bon pour vous, mais il y a aussi ce qui est bon pour nous, personnellement, lecteurs, lectrices. C'est l'essayer. Donc, à la base, c'est d'aller chercher les connaissances puis de dire, bon, bien, parce que les gens me disent, bien oui, mais tout ce que je mange, c'est bon, je mange bien. Des fois, c'est juste manger tout pêle-mêle, puis ça ne va pas ensemble, puis ça crée de l'acidité. Donc, ça, on appelle ça les combinaisons alimentaires. C'est un sujet que j'amène aussi. Il y a plein d'aliments préparés, transformés, qui ne sont pas en harmonie avec la biologie de notre corps. Donc, aussitôt qu'on met des aliments en non-concordance, c'est clair que ça n'amène pas... ça n'amène pas des nutriments ou ça n'amène pas de l'énergie, ni à notre cerveau, ni à notre corps. Fait que le corps, il dit « Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu viens de me mettre là-dedans? » C'est comme une alerte rouge. Il faut qu'on travaille à enlever ce poison-là au lieu de faire encore un anglicisme, un dispatch d'énergie, de dire « Oh mon Dieu, c'est des bons nutriments, des protéines, des lipides, des glucides. » Bien, il peut arriver juste après dîner qu'on ait le goût de faire une sieste, mais on ne peut pas parce qu'on est au bureau. C'est tellement... Bien, on peut, mais en tout cas, c'est risqué. Donc... C'est assez risqué. Donc, j'imagine qu'on peut commencer aussi par écouter un peu ce que ça fait dans notre corps quand on mange tel ou tel truc. Ça ne veut pas dire de manger toujours à 100% santé. Peut-être qu'on peut commencer par enlever certains aliments, en insérer d'autres dans notre quotidien pour que ça ait l'air moins d'une montagne, peut-être. Mais j'aime ce que vous amenez parce qu'effectivement, aussitôt qu'on donne à notre cerveau l'ordre d'arrêter tout puis d'enlever les fameux aliments on appelle ça de l'alimentation confort ou autre, puis on a peur. Et on dit, on va être défaitiste, puis on va passer à côté. Donc, moi, j'amène la notion du 80-20, la loi de Pareto revisitée. Pareto, ça dit 20 de tes choix vont donner 80 des résultats. Oui. Mais moi, je dis, c'est moi qui l'aurais inventé, là, je dis manger 80 du temps santé et 20 du temps, tu fais ce que tu veux. La notion de plaisir dans l'alimentation est tellement, tellement importante. Oui. Mais si on mange 50 santé, 50 pas santé, OK, puis même des fois, on pense qu'on mange santé, puis c'est pas nécessairement dans cette catégorie-là. Il y a une liste d'ingrédients plus longue que la boîte, pratiquement. Là. Puis qu'on n'est pas capable de lire. Oui, exact. Oui, exactement. Bien, peut-être que déjà, il y a une prise de conscience qu'on pourrait faire. Oui, parce que c'est ce que j'appelle pour moi qui les appelle comme ça, mais les additifs alimentaires, c'est pas des aliments. C'est des agents de conservation ou des ajusteurs de goût ou autres, ou des colorants. Et ça va en disharmonie avec notre corps. Donc, effectivement, commencer à regarder, à être conscient de ce qu'on met dans notre assiette. Exactement. Et faire nos recherches, lire votre livre. Oui. Donc, il y a plein de manières de commencer quelque part. Donc, si les gens veulent commencer quelque part, en bon français toujours, le 2 novembre, c'est le lancement de votre livre à la chute. Donc, l'information est devant nous actuellement. Et une conférence à Blainville le 23 novembre prochain. Si les gens veulent plus d'informations, on visite votre site web aussi. Absolument. Et on peut aussi vous consulter personnellement pour commencer et peut-être après ça, devenir des adeptes de la santé puis de se dire que la santé, c'est pas plate. Non, au contraire, ça amène tellement d'énergie puis de bonheur. Beaucoup. Merci. En tout cas, vous avez cette énergie, ce bonheur visible. Merci beaucoup d'être passé. Vous désirez participer à l'émission Rendez-vous? Communiquez sans tarder avec notre chef recherchiste Marie-Ève Lévesque au 450-745-4008 ou par courriel à rendez-vous@cogeco.com.